Bonjour à tous, c'est Abricot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je dessinerai ce morse réaliste en vous donnant des explications tout au long de sa réalisation pour que vous compreniez comment j'ai fait. Cependant ce n'est pas un tuto et c'est pourquoi toute la vidéo est en accéléré. Si vous souhaitez faire un dessin animalier réaliste, sachez que j'ai fait un guide complet sur la manière d'utiliser le pastel qui pourrait vous aider. Sans plus tarder, n'oubliez pas de rejoindre mes réseaux afin d'être informé sur les futurs projets de la chaîne et bien plus encore. C'est parti. Animal social, le morse a une espérance de vie d'environ 40 ans et n'est dépassé en taille parmi les pinnipèdes que par l'éléphant de mer. Sa couche de graisse pouvant atteindre 15 cm lui permet de résister au froid et sa peau imperméable, très ridée et épaisse, le protège de la glace ou des pierres aux arêtes vives. Le saviez-vous? Une poche d'air au niveau du cou permet à sa tête de flotter à la surface, ainsi l'animal peut se reposer dans l'eau totalement immobile. Trouver un bon modèle n'a pas été facile. En effet, la photo doit être de bonne qualité pour distinguer les détails, et d'autre part l'animal doit avoir une bonne pose pour que le dessin soit intéressant. Malheureusement, réunir ces deux critères n'est pas commun, et les recherches peuvent s'avérer décevantes. J'ai donc sélectionné deux modèles, un pour chaque critère. Ainsi, pendant que je dessinais la forme de l'animal grâce au premier modèle de mauvaise qualité, j'ajoutais les détails à l'aide du second. Ce dessin n'est donc pas une reproduction, mais une création. Pour commencer, j'ai croqué la forme de l'animal au crayon gris pour me servir de repère, sans grande précision puisque je rectifierai quelques erreurs de proportion par la suite. Avant de passer aux premières couches du pastel, j'ai légèrement effacé les traits au crayon pour ne pas laisser de traces. Si vous me suivez depuis la SDPAM, vous n'êtes pas sans savoir que je manque souvent les fonds qui peuvent tacher le dessin. C'est pour cette raison que j'ai judicieusement commencé par cette étape, et comme vous le voyez, ce dessin est plutôt réussi. Le choix des couleurs, bleu et vert, rappelle les aurores boréales et ainsi les paysages enneigés. Ensuite, j'ai ajouté les détails par-dessus cette première couche avec des crayons pastel, en commençant par les yeux puis tout autour. Lorsqu'on observe bien le morse, on distingue qu'il y a une courte fourrure répartie de manière très éparse, et c'est pourquoi il faudra dessiner de temps en temps des zones sans poils. Au fur et à mesure que j'ajoute des poils et d'autres détails, je fais les reflets en blanc et les ombres en noir de manière très contrastée afin d'accentuer le réalisme du dessin. Je dessine également quelques reflets bleus et verts pour rappeler le fond. L'animal est relativement jeune, car avec l'âge, le pelage brun du morse devient gris. En outre, on perçoit de nombreuses cicatrices sur la peau dues à ses combats ou à des coupures que j'ai faites en rose. Pour faire les rides, j'utilise soit du noir ou du gris foncé selon leur profondeur et du blanc en petite quantité pour faire les reflets. Par la suite, j'ai dessiné les babines sans faire les vibrisses, qui sont les sortes de moustaches pour ne pas risquer de ternir leur blancheur. Tout au long du dessin, je m'assurerai de faire les ombres assez sombres et les reflets assez clairs pour accentuer cette impression de perspective.
La première couche de pastel pour dessiner les canines était du jaune que j'ai mélangé à du blanc pour faire la couleur de l'ivoire. J'ai par la suite ajouté des fissures en noir comme de nombreux modèles et des reflets blancs à leur droite pour les faire ressortir. Pour finir, j'ai dessiné son ombre portée et j'ai reproduit le même schéma pour la seconde canine. Dessiner les vibrisses était la dernière étape de ce dessin, comme je l'ai dit précédemment. Ainsi, je les ai dessinées une par une au crayon blanc. On note qu'elles deviennent de plus en plus grandes en s'éloignant du museau. Pour conclure, il ne restait plus qu'à signer et dater ce dessin. Ce dessin m'a pris environ 13 heures, soit 7 heures de moins que celui de l'ours polaire, bien qu'il soit meilleur. Ce n'est pas surprenant car ce n'est pas uniquement le temps qu'on y consacre qui fera sa beauté, mais la technique utilisée et le modèle. Je tenais à m'excuser pour mon inactivité ces derniers temps car j'en manquais cruellement. Certes, j'aurais pu poster cette vidéo bien plus tôt, mais j'avais perdu la motivation de la monter. J'ai décidé de faire une pause pendant un moment en attendant que l'envie me reprenne, mais étrangement, elle n'est pas arrivée. Les résultats n'étant pas concluants, j'ai décidé de prendre la voie inverse, c'est-à-dire monter cette vidéo en espérant retrouver la motivation, et voilà que cette méthode s'avère concluante. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que j'en ai pris à la faire. Si c'est le cas, pensez à évaluer la vidéo et à vous abonner pour être averti des prochains épisodes de la chaîne qui vont arriver dans quelques semaines. Je ne publierai pas pendant les fêtes pour des raisons évidentes, étant donné qu'il y a beaucoup moins d'activités sur YouTube et aussi que je n'ai pas envie d'y passer tout mon temps libre. C'est pour cette raison que je vous souhaite un joyeux Noël. Par ailleurs, j'oublie de préciser que vous pouvez me donner, comme à chaque saison, des idées de dessins pour les prochains épisodes. Alors n'hésitez pas à me les partager. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et nous nous retrouverons l'année prochaine pour un nouvel épisode.